Donc là, je vais créer mon rapport sur nouvelle feuille et on va finalement tomber de quelque chose d'assez familier qui, ni plus ni moins, est la création d'un tableau croisé dynamique. Donc ce que je vais faire dans ce tableau, je vais tout simplement rajouter des informations concernant mes ventes, ici. Donc je vais rajouter ça dans les valeurs. Et ce que je vais faire, j'aimerais voir la répartition de ces ventes par canaux de distribution. Donc je prends ici mes canaux de distribution. Et j'aimerais aussi pouvoir répartir ça par date. Donc je vais prendre mes années fiscales que je vais mettre ici en colonne. Alors ce que je peux faire, comme je suis dans Excel, c'est bien sûr mettre en forme mes valeurs et dire que ce sont des devises. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, c'est j'aimerais pouvoir donner la possibilité à mes utilisateurs de naviguer, de filtrer dans ces données. Alors je vais leur donner la possibilité de filtrer les données sur les continents. Et donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement rajouter la dimension continent dans mes slicers pour créer ici un filtre dynamique. Ce que je vais faire, j'aimerais aussi pouvoir leur donner la possibilité d'étudier les ventes sur la classe de mes produits. Donc la classe dans notre jeu de données correspond au fait si le produit est un produit de luxe ou un produit plutôt low cost. Je vais aussi rajouter la possibilité d'étudier par catégorie de produits. Voilà. Et je vais rajouter un filtre vertical en ce qui concerne la sous-catégorie, par exemple. Voilà. Donc, ce qui me permet d'avoir ici des onglets de manipulation de données. Alors, ce qu'on peut faire aussi, on va profiter du fait d'être sous Excel pour agrémenter un peu notre tableau avec quelques représentations visuelles. Et pour ça, je vais vous présenter donc une nouveauté qui vient avec 2010 dans l'onglet Insertion, qui sont les Sparklines. Ici, les Sparklines vont vous permettre, par exemple, de mettre en valeur les tendances de vos données. Dans notre cas, par exemple, sur les 3 dernières années. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir ma Sparkline ici et je vais dire, bah voilà, j'aimerais que cette Sparkline représente la tendance de mes ventes sur les 3 dernières années. Je clique sur OK et voici la ligne qui arrive. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la puissance d'Excel pour copier ça sur l'ensemble de mon tableau et je vais bien sûr noter ça, les tendances. Alors, comme je suis dans Excel et comme la cosmétique, ça peut être aussi un peu important, je vais tout simplement copier la mise en forme pour rendre mon tableau cohérent. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est pour le grand total, rajouter des indicateurs graphiques. Alors, cet indicateur graphique peut être de plusieurs formes, hein. Ça peut être soit de type de barre pour voir justement le poids des ventes par différents canaux de distribution. Je peux rajouter plutôt des jeux de couleurs ou des icônes. Donc moi ici, je vais rajouter des icônes. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je clique dans le tableau, et du fait donc des nouveautés d'Excel 2010 et du ruban, lorsque je clique sur le tableau ici, des nouvelles options apparaissent pour ce tableau. Donc je peux très bien cliquer maintenant dans Options et lui demander de me classer ce tableau pour me mettre ici en avant les ventes pour lesquelles ça se passe le moins bien et en bas donc les ventes sur lesquelles j'ai peut-être moins d'intention à avoir si je souhaite augmenter finalement mes ventes, avoir des points d'intention pour améliorer par exemple sur les différents canaux de distribution qui sont catalogue, reseller et online. Alors ce que je vais faire aussi, je vais agrémenter mon rapport en rajoutant un graphique. Donc tout simplement je clique dans mon tableau, insertion et je vais rajouter voilà, ce graphique là pour pouvoir donner quelque chose d'un peu plus lisible du premier coup d'œil sur les données de mon tableau. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, je peux bien sûr modifier l'apparence de mes slicers si besoin. Voilà, et si je clique sur le slicer, ce qui est intéressant, c'est le ruban, encore une fois, va se mettre à jour et va me donner les options pour le slicer que j'ai sélectionné, pour si je souhaite changer de couleur de ce slicer, changer le nombre de lignes, etc. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter la petite touche finale à mon rapport. Dans les vues, ici, je vais retirer les différentes lignes pour lui donner un côté un peu plus joli. Alors une fois que j'ai créé mon rapport, certes assez simple ici, mais c'est déjà pour vous donner une idée de comment créer les rapports. Ce que je vais faire maintenant, je vais le partager avec mes collaborateurs en utilisant la fonction du menu File, Fichier, ici. Donc maintenant, je suis dans le backstage d'Excel pour l'envoyer sur SharePoint. Donc ce que je vais faire ici, je vais l'envoyer dans ma galerie Power Pivot par un simple double clic. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il me propose
une fenêtre assez classique finalement, directement dans ma galerie. Mais il me propose aussi des options de publication, ce qui fait que je peux soit publier l'ensemble de mon classeur, soit choisir des éléments de ce classeur et dire bah là je ne veux publier que la feuille numéro 4. Alors il aurait été plus judicieux que je nomme ici cet onglet par rapport ou dashboard pour avoir quelque chose d'un peu plus parlant. Et ce que je vais faire ici maintenant, je vais appuyer sur OK et je vais sauvegarder cette feuille-là et la publier directement sur mon site SharePoint dans ma galerie Power Pivot. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le rapport est publié, donc on a une preview de ce rapport directement dans notre interface web. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que nous soyons dans une interface web, on garde l'interactivité ici avec les slicers. Donc, si par exemple je clique sur l'Amérique du Nord pour n'avoir les informations concernant que l'Amérique du Nord, voilà, le rapport va se mettre en forme. Bien sûr, je peux modifier les colonnes ici pour récupérer des informations un peu plus présentables et jolies. Voilà. Et donc, je peux maintenant donner accès aux différents utilisateurs à mon rapport pour qu'ils puissent analyser les données directement à partir de l'interface web. Alors, autre chose qui est intéressante, c'est que si jamais je remonte dans ma galerie globale, je vais avoir accès à l'ensemble des rapports et surtout, ici, voilà, ma feuille numéro 4, je vais avoir une preview qui va permettre donc aux utilisateurs de pouvoir naviguer rapidement et d'aller choisir le rapport pertinent pour eux au moment qui leur intéresse. Voilà, ben, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.